Konnichiwa les petits loups, en direct d'Osaka. Alors j'ai volontairement attendu que la nuit tombe pour vous faire un petit direct aujourd'hui. Parce que je voulais être dans ce quartier précisément. Je suis aux abords de la rivière Dotonbori. Le quartier est communément appelé Dotonbori. Et vous voyez que c'est assez animé. On est donc à Osaka, deuxième ville du Japon. Et c'est un quartier qui doit être vu de nuit. Et donc j'ai attendu que la nuit tombe pour montrer ça. Et je suis tombé à un moment, il y a beaucoup de bruit parce que, un, il y a du monde, et deux, il y a un concert. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et je pense que c'est pas des inconnus parce qu'il y a du public quand même. Et, espèce de chorégraphie entre les deux là. Je ne vais pas vous montrer tout le concert. Alors d'ici ce que je vois, je suis au plein centre de Dotonbori, c'est pas grand, hein, c'est une rue, très animé. Regardez. Tout de tout, Salaryman. Asahi, la marque numéro 1 de bière au Japon. Des pubs sur écran géant derrière, comme d'hab. Hein. Et alors là, c'est une image qui vous dit peut-être quelque chose, ce jogger là. Alors, si vous avez une boîte de biscuits Mikado chez vous, courez la chercher. Et regardez sur la boîte, vous allez trouver ce jogger, parce que ce jogger est tout simplement l'emblème, la mascotte, le logo de la marque Glico. Alors qu'est-ce que c'est Glico? Pardon. Qu'est-ce que c'est que Glico? Eh bien c'est la firme japonaise qui a inventé les Mikado. En fait les Mikado chez nous sont un produit vendu sous licence. Donc c'est pas lui qui a inventé le Mikado, c'est bien Glico ici au Japon. Au Japon ça s'appelle pas Mikado, ça s'appelle Pocky. Je vous ai montré dans une des vidéos une petite dégustation de Pocky thé vert. Et donc ben voilà en fait Glico a inventé les Mikado et c'est commercialisé en France par Lu via une joint venture en fait entre Lu et Glico. Donc si vous avez une boîte de Mikado, la prochaine fois que vous prendrez une boîte de Mikado, vous verrez qu'il est écrit Glico en tout petit sur la boîte et probablement que vous trouverez également ce logo à l'arrière, dans le fond à droite ou dans le fond à gauche. Tout simplement parce que ben, le Mikado est un produit sous licence. Voilà. Comme ça vous aurez eu la petite histoire sur Glico et les Mikado. Et vous voyez que c'est un site super connu puisque tout le monde veut sa photo devant le jogger de Glico. Qui n'est pas éclairé bizarrement. Je pensais qu'il serait éclairé mais en fait c'est pas le cas. Alors on va essayer de se faire un passage. Je ne peux pas aller côté concert. Forcément parce que c'est fermé et c'est une espèce de backstage. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de passer de l'autre côté. Pour se mettre en face, on va voir ce que ça donne. Regardez le monde. Hein. C'est juste blindé. Je pense aussi que ça va être le seul quartier d'Osaka qui vit la nuit. Hein. Alors ce que j'ai fait pour l'instant à Osaka aujourd'hui, ici il est quasiment 19h, ce que j'ai fait à Osaka aujourd'hui c'était vraiment plutôt tranquille, plutôt peinard, plutôt chill. Et c'est maintenant que je me retrouve à
à être dans un coin animé. Ouais, qu'est-ce que t'as vu, Julien? Un truc que j'ai raté probablement. Ou c'est pour le monde, là, oh my god. Donc j'ai eu une journée plutôt tranquille, plutôt pas relax, hein, parce que j'ai beaucoup marché, mais une journée plutôt au parc, etc. Et là c'est un peu plus animé, c'est vrai. Alors, le concert est fini, mais... Ouais, le monde. Je connais pas du tout. Ouais. Vous voyez, c'est... On est en semaine, mais je pense que ça doit quand même être les congés ici maintenant au Japon, parce que j'ai vu énormément de... Les gens font la file pour un truc. Je sais pas si c'est pour se faire prendre en photo avec le groupe ou quoi, mais les gens font la file, quoi. Alors tant que je vous ai en direct, je vous rappelle que je passerai à la télé aujourd'hui sur France 3. C'était pas le but du live, hein, mais tant qu'à faire. Donc vous pouvez encore me voir sur des écrans aujourd'hui, pas que sur l'écran de votre ordinateur ou votre smartphone, mais également sur votre écran de télévision à 16h45 heure belge sur France 3 dans Harry. Je serai là en tant que candidat. Donc voilà, pour ceux qui avaient oublié, n'oubliez pas, aujourd'hui 16h45, 16h50 à peu près, France 3. Bon là je m'éloigne, il ne se passe plus grand chose en fait, hein. C'est vraiment... c'est peut-être plus animé forcément le week-end, mais peut-être le soir aussi. Bah, plus tard le soir je veux dire. Alors, vous voyez que Dotonbori c'est le nom de la rivière, donc, comme je vous le disais, et ici on a des espèces de petits bateaux qui parcourent le Dotonbori. Je présume que de nuit ça doit forcément être plus drôle. Bon, c'est pas mal, hein, mais... Je sais pas vraiment vous dire à quelle heure ça s'anime à mort. Mais le monde il était là, mais vous voyez, dès que je m'éloignais un peu, il n'y a plus de monde, quoi. Je vais remonter par là, on va voir, je vais rentrer dans une des espèces de rues couvertes qu'on avait là-bas. On va voir. Tac. Alors les gens sont très sympas ici à Osaka, mais les gens sont très sympas de toute façon partout au Japon. Mais ici, dans le Kansai, donc dans la région de Kyoto-Osaka, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Une espèce de... peut-être le sourire en plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment sympa comme coin. En fait, maintenant, je pourrais passer de l'autre côté, mais ça n'aurait plus beaucoup d'intérêt puisqu'il n'y a plus rien. Parce que maintenant, c'est de ce côté-ci que ça se passe. Les gens font toujours la file. Je ne sais toujours pas c'est pourquoi. On va peut-être voir maintenant en repassant. Elles ont enlevé leur masque. Photo, je suis... Pas de photo. C'est strict. Ah, ok. Ah, pas de photo, c'est super strict. Nos photos, il a dit. On va quand même vous montrer. C'est super strict. Nos photos. Le gars m'a poursuivi pour me taper sur l'épaule pour me dire no photos. En fait, les gens font la queue uniquement pour taper dans les mains des gonzesses. Mais toujours pas de photos. Le gars revient, donc je vais remonter.
J'ai pas envie de me faire jeter dans la rivière, bien que j'en mange 2 comme le petit déjeuner. Bah ouais, c'est ça. Enfin bon. C'est un groupe super connu qui sait... Enfin, à partir du moment où on s'affiche en public, pas de photos. Enfin, soit. On va entrer dans cette rue bondée là. À moins que quelqu'un me poursuive pour me dire nos photos ici aussi. On va entrer pour voir ce que c'est. C'est une rue couverte. Mise au point, s'il vous plaît. Oups. La mise au point ne veut pas se faire, donc vous allez avoir une image merdique. Désolé. En fait, c'est une artère commerçante. Alors, on a quoi ici? Je ne lis pas les kanji, donc je ne sais pas vous lire. On a quelqu'un qui a tiffé comme je ne sais pas quoi. Vous voulez voir des trucs what the fuck? Ben voilà. Ça vous connaissez, hein? Et en fait, on a souvent dans les boutiques des gens qui vous invitent à entrer en client. Bizarre. 5 000 yens la valise, c'est pas cher ça. Enfin, c'est pas cher. Ça fait 42 €. Je cherche désespérément un sac ou une valise pour ramener des trucs parce que le problème c'est que ma valise que j'avais prise petite de fin pratique est remplie. Déjà. Enfin, je veux dire remplie, je veux dire que j'ai déjà un truc en plus quoi. Alors je crois que ça c'est des enseignes qu'on a chez nous aussi. Hein. Forcément, ça forcément on a chez nous, Bershka. On me demandait comment était la mode ici, bah, vous voyez, c'est pas vraiment fort différent de chez nous, hein. Par qu'une fois de temps en temps il y a une personne à tiffer comme chez nous on dirait un clown, à part ça, les boutiques vendent des trucs pareils que chez nous. Zara. Donc, Zara en face de Bershka, Zara Bershka même groupe. Hein. Merci à mes collègues féminines de m'avoir fait la leçon sur le fait que Bershka et Zara c'était du même groupe. C'est marrant parce qu'en fait c'est une rue couverte mais sous forme de centre commercial. Ou l'inverse, un centre commercial sous forme de rue couverte. Vraiment strange. Passé dans une rue couverte avant-hier à Kyoto. Une rue couverte où on est censé manger plein de trucs, c'est une espèce de marché couvert. Mais quand j'y suis passé, donc avant-hier, tout était fermé, je suis passé trop tard. Et à Kyoto, les trucs ferment assez tôt. On va entrer dans cette rue juste après. Je sais pas si on va finir celle-ci parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de vous montrer les enseignes qu'on y trouve. Finalement on s'en fout un peu, on va entrer dans celle-là. C'est bien coloré. C'est peut-être une rue un peu comme une Kabukicho, je sais pas. On va voir. Pire métier du monde. Allez, les gens sont sympas. Voilà pour manger. À mon avis, je vais plus trop manger aujourd'hui. Parce que j'ai déjà bien mangé. Photo à venir sur Facebook.
En fait, il n'y a rien dans cette rue non plus, donc on a toujours l'impression que les gens se dirigent vers un endroit parce qu'ils vous bousculent, etc. Et après, vous faites 10 mètres et il n'y a plus personne dans les rues. C'est vraiment étrange. Et donc voilà, les gens attendent devant les établissements, désespérément que quelqu'un entre. Il y a plein d'enseignes colorées, mais il n'y a pas vraiment de monde. Les fameuses publicités sonores. Bah, t'entends quoi par chaud? Alors Kabukicho, où je suis allé l'autre jour, c'est censé être un quartier chaud. Attention que chaud, c'est relatif parce que la prostitution est interdite au Japon, illégale. Donc ça veut dire que là où chez nous on a des bars à hôtesse, ici au Japon ça n'existe pas. Sauf qu'ils ont une conception très particulière de la prostitution. Et donc il y a certains établissements de burlesque. Il y a certains établissements qui ont des pratiques assez hautes, oui. Mais sans que ce soit considéré comme de la prostitution. Mais bon, le quartier chaud, je suis allé l'autre jour, Kabukicho, je dois vous avouer que... Alors, est-ce que je suis passé trop tôt ou est-ce que c'était toujours comme ça et je m'attendais à autre chose? Mais je dois vous avouer que, attention, crise d'épilepsie, je dois vous avouer que c'était pas si chaud que ça. Maintenant, ce qu'il y a beaucoup, pas ici, j'en ai pas encore vu ici à Osaka, ou alors j'en ai vu mais sans savoir, ben on voilà justement. Ce sont des maids café. Alors les maids café, c'est des établissements où vous pouvez boire un verre et vous jouer avec des filles en cosplay qui viennent. C'est des conneries, hein. C'est du pierre-papier, c'est les geishas modernes si vous voulez, hein. C'est du pierre-papier-ciseaux, c'est des conneries comme ça, vous êtes servi, il faut faire un peu les clowns. Et alors il y a la version pour filles ici, qui sont les host bars, je pense que c'est le nom host café, je sais pas. En fait c'est la même chose, sauf que c'est des garçons, des jeunes garçons, jeunes et jolis garçons métrosexuels qui s'occupent de faire ces activités. Donc voilà la réponse la plus complète que je pouvais donner. Si tu veux en savoir plus, Julien, sur... J'espère que pour toi que Mélissa ne regarde pas la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le type d'établissement qu'on trouve ici, où je disais la conception très particulière de la prostitution, je t'invite à aller voir ce que sont les Pinsaro. Pinsaro. Et tu auras les réponses à toutes tes questions. C'est parce que c'est assez connu. Voilà. Non mais quand on prépare un voyage pendant longtemps, bah forcément... Ah mais il a allumé le glico. Génial. J'ai bien fait de repasser par ici. Ah, c'est quand même mieux comme ça. On va se rapprocher du glico allumé. On va attendre son tour. Parce qu'ici, pour traverser, on ne traverse pas à l'arrache. Hein. On se met dans la file. Voilà, je me mets dans la file pour traverser. Ah bah, c'est à nous. Donc forcément, ben, on se renseigne. Je savais que j'irais voir Kabukicho à Shinjuku, à Tokyo. Et ben, forcément, les infos relatives à ça, on les a quoi. Tout simplement. Donc voilà, on a les infos relatives à tout ce qui se passe dans les quartiers et le fait est que
dans ce quartier qui est censé être un quartier chaud, il se passe ça, donc les renseignements, on les a. Voilà pour l'info. Le Glico illuminé, c'est quand même plus joli. J'essaierai de shooter ça en photo avec mes piètres qualités de photographe, puisque nous avons un excellent photographe qui est en train de nous regarder ici en direct. Je ne suis pas aussi bon. J'essaierai de faire quelque chose de pas mal du Glico illuminé. Et au cas où j'arrive pas à me prendre un selfie, elle est mise au point, c'est dégueu. Hey, c'est moi avec le symbole Glico. C'est nul. Alors, vous voyez, il y a tout de suite moins fou là, maintenant que le concert interdit de photographie est terminé là. Non mais c'est vrai, c'est pas de la modestie, c'est du réalisme. Le GSM fait de bonnes photos, mais c'est lui qui les fait quoi, moi je fais rien. Et pour le reste je fais de mon mieux. Alors je sais pas si vous voyez là, une espèce de grand roue, mais elle tourne pas. Donc à mon avis ça doit être fermé. Bon, on va couper, hein. Grand chose à vous raconter sur ce quartier d'Osaka. Regardez, il y a des petites animations en fait avec le Running Man de Glico là. Le fond change à chaque fois en fait. Et tout à l'heure on n'aurait vraiment pas dit que c'était un écran LED, hein, mais en fait oui c'est sont des LED quoi. Donc là où on aurait dit un bête panneau, ce sont des LED. Complètement dingue. Et donc le fond change à chaque fois. C'est joli. Alors, les gens essaient de se prendre en photo, soumettre ma scène. Pas évident. Je pense qu'il va falloir jouer des coups d'ici pour prendre la photo. Ce que je vais faire, c'est descendre. Parce qu'en fait, on s'est marché sur la berge, sur les quais, et ou passer au-dessus du pont. Donc on va aller sur les quais pour voir s'il y a moins de monde, bien que j'en doute. Alors là, à côté du Glico, vous voyez le poulpe géant. C'est un peu sombre, un peu plus. C'est tout simplement un restaurant de takoyaki, qui sont des beignets au poulpe. J'en ai mangé à Kyoto, ils n'étaient pas sans sas. J'en ai mangé ce matin, ce midi, on va dire, ici à Osaka. Et c'était une tuerie. Peut-être que tu avais 10 fois le même en fait, Julie. Oula, elles sont toujours là en fait. C'est toujours nos photos. Alors désolé pour le but, mais je me rends compte que je parle beaucoup plus anglais que français ici, donc promise. Alors, cette nuit, c'est ma dernière nuit. C'est joli, hein. Cette nuit, c'est ma dernière nuit à Kyoto. Ma dernière nuit dans le Kansai, d'ailleurs. Et donc, le Kansai, c'est la région Kyoto, Nara, Osaka. Et je me mets en route pour Hiroshima, qui est bien connu pour le fait que ce soit la première ville anéantie par une bombe atomique par les Américains en 43, 44 ou 40, je sais plus.
Soit. Vous le saurez bien assez tôt puisque j'aurai toutes ces informations-là quand je serai à Hiroshima. Mais je ne passe pas la journée de demain à Hiroshima parce que en cours de route, je m'arrête à Himeji. Je vous parlerai plus en détail d'Himeji demain. Je vous laisse, si vous voulez garder la surprise, n'allez pas voir de quoi il s'agit. Sinon, tant pis pour vous. Et je vous expliquerai demain ce que j'ai à vous expliquer sur Himeji. Ben voilà. Je pense qu'on va l'écourter, celle-ci, ce live. Et écoutez les petits loups, je vous souhaite une bonne après-midi. Pour moi, ce sera une bonne fin de soirée ici, puisqu'il est. Merci Michael, qui est allé voir sur internet ou qui connaît ça par cœur. Août 45, je crois que c'est le 6. Je me souviens plus de l'année, mais je crois que c'est le 6 août. Chez moi, il est 7h05, chez vous, il est midi 5. Vous allez bientôt manger, bon appétit. On va se quitter sur le sigle Glico, qui se reflète dans, plus ou moins, dans la Dotonbori. Bien allez, je ne le dis plus, cette fois je vous laisse. Vous voyez, j'ai pris les couleurs, vite fait pour vous faire un petit compte rendu de ma journée et après je vous dis au revoir. 19 degrés, plein soleil toute la journée. J'ai passé ma journée en t-shirt, ça fait plaisir. De rien, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc il a fait beau, j'ai vu deux parcs, vous avez vu les photos. J'ai voulu aller voir la baie d'Osaka, je me suis paumé, j'ai marché 3 km. 1,5 km aller, 1,5 km retour pour rien parce que je n'ai pas trouvé. Et donc ça c'était un peu nul. 2 heures de perdu parce que les kilomètres se parcourent de moins en moins vite. Ouais, 1h30 de perdu. Allez. Et surtout 3 km de parcouru pour rien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça fait partie de l'aventure aussi de se perdre un peu dans les rues, etc. Et sinon, il a fait super beau. J'ai pas arrêté de bouffer, ça vous verrez les photos. Très vite, hein, comme ça, tant que vous êtes à table, je vous mets les photos, comme ça je vous donne pas faim à un autre moment. Allez, les petits loups, sayonara, à demain, petit live d'Himeji. D'ici là, portez-vous bien.